François Mercier, le frère l'a dit, la nourriture, tout est là. Mais la nourriture, c'est celle qui, bien entendu, a été destinée à ce que l'Église épouse puisse ainsi être nourrie. Parce que le message qui a été donné est un message biblique, bien sûr, donc un message qui est donné au temps convenable afin que nos âmes puissent être réellement ainsi fortifiées, édifiées sur le fondement des apôtres. C'est toujours ça la nourriture. La nourriture, bien sûr, nous la voyons aujourd'hui. Frère Branham disait déjà dans son temps que les jeunes gens étaient souffrants, malades, qu'ils étaient déjà... Bien, c'est un petit peu l'image, je vais prendre ça, c'est peut-être... bon, enfin, on va le comprendre. Vous savez que quand on mange du poulet aujourd'hui, eh bien, les poulets qu'on consomme, généralement, vous pouvez facilement vous dispenser d'un couteau, tellement ainsi leurs os sont devenus tellement cassants, simplement par leur manque de force. Hein, donc on mange de la nourriture, on voit bien que tout est ainsi affaibli. Et nous voyons que même l'eau, qui est aujourd'hui toutes les sources d'eau qui étaient celles qui, soi-disant, pouvaient nous apporter une eau pure, hein, sont même tous maintenant, quasiment tous, pollués, les PFAS, comme on dit, toutes ces choses sur lesquelles ainsi on ne peut plus se débarrasser. Nous voyons que nous sommes arrivés au bout, hein, nous sommes à la fin des temps, et tout ainsi a été éprouvé, tout a été ainsi perverti, tout a été pollué. Tout... Il va falloir qu'un jour, vous savez, c'est une grande espérance de voir le retour du Seigneur, mais nous devons croire qu'il y aura des nouveaux cieux, de nouvelles terres. Il ne faudra pas croire qu'on va continuer à vivre avec une terre qui est polluée. Le Seigneur va y envoyer son feu. Bon, certains diront non, le Seigneur... Non, mais la question n'est pas que ainsi Dieu va détruire, il va nettoyer, il va purifier. Donc, de toute façon, nous attendons ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre, et nous croyons qu'ainsi, comme Frère Branham l'a expliqué, ça va être nettoyé sur une telle profondeur qu'il ne restera aucune trace, n'est-ce pas, de toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui comme étant malheureusement un témoignage, eh bien, du péché. Alors le péché, le Seigneur lui-même a triomphé, ainsi en étant lui-même ainsi celui qui s'est donné pour nous, vainqueur à Golgotha, nous nous reposons sur lui. Donc la nourriture, c'est important, bien sûr, la nourriture. La nourriture telle que nous l'avons, bien sûr, beaucoup lisent la Bible et nous croyons que c'est la meilleure chose qu'ils puissent avoir à faire, c'est de lire le conseil de Dieu. Sauf que si on lit le conseil de Dieu avec ses propres conceptions, et si on lit les Écritures avec sa propre compréhension, eh bien, cette nourriture, en fin de compte, qui est destinée à nous faire du bien, peut nous tromper. Mais Dieu ne peut pas nous tromper parce que c'est son esprit qui l'anime. La parole de Dieu a été écrite sous l'inspiration de Dieu. Donc, nous croyons aussi que nous pouvons la lire ce soir et la comprendre ainsi avec son inspiration. Nous remercions le Seigneur pour toutes ces choses. Amen. Alors, oui, j'aimerais parler avec vous ce soir simplement de cette route vers le ciel. Nous avons un chemin qui a été tracé pour nous. On l'appelle la route. Vous savez, ceux qui sont des camionneurs, tous ceux qui sont sur des métiers de la route, on les appelle les routiers. Hein, parce que, bien entendu, ils font beaucoup de kilomètres. Alors, j'ai repensé à ça parce que, comme nous avons entendu la 3e Exode, n'est-ce pas le message, comment Frère Branham a expliqué ces choses, nous croyons, frères et sœurs, que ainsi, Israël a beaucoup marché. Israël a marché beaucoup lorsqu'ils étaient dans le désert. Dieu les a fait sortir du pays de l'Égypte. C'est déjà une chose extraordinaire. Hein. Il les a fait déjà sortir, un premier mouvement par lequel ils sont sortis du pays de la servitude. Et ensuite, bien rangés, alignés, comme ainsi l'ordre de Dieu le désire, ils sont partis et ainsi, malheureusement, bien sûr qu'ils auraient pu prendre un chemin qui était assez court, mais le Seigneur dit de peur qu'ils ne se détournent. Hein, que leur cœur puisse encore à nouveau considérer d'autres choses. Alors, il les a fait passer par un chemin un petit peu plus long. Hein. Donc, la route était assez longue. Oui, cette route aussi est devenue tellement longue qu'ils en sont restés quelques 40 années dans le désert. Nous savons que Dieu ne les a pas abandonnés, ça c'est sûr. Dieu a fait toutes choses pour eux d'une manière parfaite. Et nous, on est obligés, et c'est ce que je disais au frère Manès, que nous avons visité, qui va bien dans l'ensemble. Il y a quelques soins à avoir à l'hôpital. Nous croyons que nous prierons pour lui, pour que Dieu le bénisse. Lui, il était cordonnier. Alors, il a regardé nos pieds. Il dit, qu'est-ce que vous regardez? Il dit, je regarde comment vous êtes chaussés. Parce que vous savez, j'étais cordonnier. Ben voilà, c'est comme ça. Alors, il regardait. Et je parlais de ça en disant, oui, c'est vrai que nos souliers usent. Mais en ce temps-là, pendant les 40 années, rien n'a usé.
Ils n'avaient pas besoin de se poser la question que les vêtements vont faire des bourrons, des choses comme ça. Non, tout est resté ainsi dans cette marche avec Dieu. Dieu a pourvu. Et c'est ça qui est glorieux, n'est-ce pas? Bon, pour dire que simplement leur chemin était long. Donc on appelle ça la route. Mais nous aussi, on a un chemin qui est assez difficile. On a aussi une exode dans ce monde, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, comme il a été dit, veut que nous puissions sortir du milieu de ce monde. Et c'est ainsi que nous sommes en chemin vers la cité céleste. Donc nous sommes ainsi en train de partir. Notre chemin est, et c'est vrai, un chemin, mais on va le voir, parce qu'on parle de chemin, on parle de route, on parle de sentier, hein, et le Seigneur lui-même nous donne dans sa grâce de pouvoir nous réconforter que si le chemin est long, le Seigneur est bon. Ah oui, 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 le chemin, il est un peu difficile, n'est-ce pas, hein, mais on va arriver au but. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même le chemin. On peut le voir ainsi dans Jean 15. En tout cas, nous pouvons reprendre quelques versets de l'Écriture. Nous n'avons pas besoin de nous compliquer la tête ce soir, hein. Au contraire, surtout pas le cœur, hein. Que le cœur soit réceptif de la grâce de Dieu. Il nous conduit. Et sur le chemin, il a conduit le peuple d'Israël. Et même quand ils étaient ainsi sortis de l'Égypte, et que nous savons qu'ainsi même les Égyptiens les poursuivaient, il a fallu que la présence de Dieu vienne les rassurer. La colonne de feu était présente, les séparant de l'ennemi. D'un côté, la lumière était visible, de l'autre côté, ils ne voyaient rien. Ils étaient dans les ténèbres. Et le Seigneur eux-mêmes a pu le dire, hein, tes ennemis que tu vois là, demain tu ne les verras plus. Bon, frères et sœurs, tout ça, c'est pour nous réconforter, pour nous dire que c'est vrai, notre ennemi, il est derrière nous, n'est-ce pas? Mais qu'il reste derrière, hein. Nous prenons de l'avance, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, et nous croyons qu'ainsi le Seigneur lui-même, dans cet âge, nous a montré que le Dieu qui était ainsi conduisant le peuple d'Israël est le même qui est avec nous aujourd'hui. C'est celui qui conduit aussi son Église. Alors, il y a un chemin difficile, ça a demandé quand même quelques années, pour ne pas dire des siècles, même 2 millénaires, hein, mais le Seigneur arrive à nous faire comprendre que nous sommes au bout du chemin. Alors, nous sommes heureux, mais il y a une route pour le ciel. Donc, tout enfant de Dieu qui vient ainsi au Seigneur doit pouvoir connaître ainsi cette route. Et cette route, bien entendu, aux États-Unis, j'avais vu cela, ils ont vraiment, eux, c'est différent de nous, ben, c'est un grand pays, bien entendu, hein, mais ils ont des routes, des fois, qui sont très, très droites, hein, des routes qui sont là et qui sont ainsi simplement, eh bien, des routes sur lesquelles il faut prendre patience, n'est-ce pas? Les vitesses étant même limitées. Alors, oui, il faut savoir être patient aussi sur ce chemin. Il semble que des fois, ça semble un peu long, qu'il ne se passe rien. Mais frères et sœurs, nous voulons nous rappeler qu'ainsi, il y a un chemin et un sentier que le Seigneur a tracé pour nous. C'est une route pour le ciel et nous devons pouvoir ainsi maintenant voir se dessiner pour nous le bout du chemin. Donc nous sommes heureux, nous sommes à la fin et le Seigneur nous aide à nous faire comprendre que nous sommes donc des routiers. J'aimais ça parce que dans les années passées, je dis ça pour ceux qui connaissent un peu l'histoire peut-être de notre pays aussi, mais dans les années passées, il y avait beaucoup en France de restaurants, on appelait ça les routiers, hein. C'était des restaurants qui étaient destinés justement pour pouvoir ainsi donner la possibilité à tous ceux qui roulaient sur la route d'avoir des endroits pour se restaurer, hein. Nous aussi, sur notre route, le Seigneur aussi nous donne de la nourriture, hein. Nous avons aussi un restaurant, c'est l'Église, c'est l'Assemblée, c'est là qu'on vient aussi. Bon, il n'y a pas que là, parce que chez vous aussi, c'est aussi le moyen de vous nourrir. Mais enfin, c'est pour nous montrer qu'il y a cela. Alors, il y avait une petite appellation qui était à l'époque, je me souviens, j'étais gamin, les routiers sont sympas. C'est ce qu'on marquait. C'était pour dire que là, quand on vient vraiment dans cet endroit-là, c'est détendu, c'est vrai, chez les routiers, c'est très simple. Moi, ça m'arrivait encore de manger quelquefois, hein, quand je convois des voitures, ça m'arrivait une fois, et puis d'un seul coup, la dame arrive ici, voilà, tout le monde, il n'y a pas de différence. Bon, tu te mets là, toi, tu te mets là, tu te mets là, chacun, les uns à côté des autres, on ne se connaît pas, et on parle ensemble, et puis on passe de bons moments, hein. Les enfants de Dieu devraient aussi passer de bons moments quand ils sont ainsi, dans la présence ainsi du repas céleste. Ainsi, Seigneur, nous croyons que, comme je l'ai dit, Frère Branham parlait d'un jubilé gastronomique. Mais il a repris cette expression d'une femme qui avait eu, dans une réunion de prière, une promesse que Dieu l'avait guérie.
Elle n'était pas seule, elle était avec une autre sœur, mais elle a dit à un moment donné, cela traînait. Et puis son mari a pu même poser des questions en disant, mais le problème c'est que ça commence à durer cette histoire-là. Et toi tu dis partout que tu es guéri, les gens, le voisinage vont commencer à dire que, mais elle dit, moi je ne m'occupe pas de ça, moi. Je m'occupe de ce que Dieu a dit. Oh, gloire à Dieu. Et il a fallu peu de temps qu'un matin elle s'est levée et soudainement, elle qui ne pouvait même pas manger les moindres petites choses que vous auriez à consommer, elle a dit, je ne sais pas, mais il me semble que ce pain grillé me dirait. Je vais essayer. Généralement, comme elle dit, à peu près quelques minutes après, elle vomissait tout. Mais elle a dit, elle a commencé à manger un peu de toast avec un peu de peut-être de beurre, de confiture. Ça lui a ouvert l'appétit, dites donc. Ça lui a ouvert l'appétit. Ce qui fait qu'elle a commencé à dire, je pourrais essayer de manger un œuf. Elle a mangé un œuf sur le plat et tout. Elle a dit, elle avait fait un très bon repas. Elle a dit, elle n'a jamais revomi une seule fois tout ce qu'elle avait mangé. Hein. Donc, Dieu a agi. Voyez-vous, c'est ça qui est merveilleux. Sur le chemin, Dieu se révèle ainsi comme un Dieu de fidélité, de bonté. Mais quand il dit une chose, il faut tenir ferme. Donc, c'était cette expression, les routiers sont sympas. Mais chez les enfants de Dieu, et le frère l'a dit, je crois que c'est Billy qui l'a dit, oui, c'est vrai, c'était Démos Chakarian. Voilà, Démos Chakarian, c'est l'un des premiers livres que j'avais lu quand j'étais jeune, on m'avait donné. Et frère Chakarian était, vous savez, le président des églises, des hommes d'affaires, du plein évangile. Voilà. Donc, frère Branham a toujours dit que c'est là qu'il a eu à travailler quasiment tout son ministère, une grande partie en tout cas, avec eux. Hein. Il le soutenait, tout ça. Et Démos Chakarian était un homme qui avait écrit ce livre, « Les chrétiens sont les gens les plus heureux de la terre ». Je ne sais pas si c'est notre cas, mais quand on se regarde, on a l'impression qu'on est plutôt aujourd'hui dans la nouvelle version, « Les chrétiens sont les plus tristes de la terre ». Je parle Attendez, il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui se réjouissent, ils dansent, ils font... Il y a même, comme le frère Jérôme m'a dit ça maintenant, là, à Paris, dans des grands rassemblements d'églises, nuit et jour, il y a même des veillées de prière pyjama. Voilà, et des absurdités, des choses terribles, c'est affreux. Frères et sœurs, sur notre chemin, que nous puissions toujours rencontrer le Seigneur. Et je vais vous donner déjà une première écriture, vous la connaissez tellement bien, mais c'est dans le psaume 1. « Heureux l'homme qui ne s'assied pas, donc qui ne s'arrête pas lorsqu'il est en chemin en compagnie des moqueurs. » Ah, frères et sœurs, sur le chemin et sur la route, il y a beaucoup de gens qui se moquent, beaucoup qui veulent vous dénigrer, beaucoup qui veulent nous montrer, ah oui, frères et sœurs. Non, la route est sûre avec le Seigneur. Et il y a une chose que nous devons faire, c'est d'observer toujours, voilà, la route que nous devons prendre, observer les indications. Ah oui, c'est important, Dieu nous parle. Dieu nous enseigne, ce sont les panneaux d'indication. Les prophéties, les choses que Dieu nous a données sont des choses merveilleuses, mais aussi sa parole, lorsqu'elle nous est donnée, elle est le conseil de Dieu, elle est notre direction. Donc la route, voyez-vous, c'est important. Donc voilà, nous sommes tous en chemin vers Jérusalem. Donc nous savons que le but final, c'est Jérusalem céleste. Bon, ben voilà, maintenant nous sommes tous, frères et sœurs, écoutez, nous pouvons le dire, nous sommes tous sur le même chemin. Hein. Et peut-être certains sont arrivés avant, d'autres partis avant, tout ça, c'est pas le problème. Le but, c'est que tous ceux qui sont sur la route puissent voir ainsi cette route les conduire au ciel. Donc dans Jérémie, je lis ici 21, Jérémie 21, verset 8, il est dit, « Ah oui, mais bien sûr, nous parlons ainsi du peuple, ainsi d'Israël. Et puis nous disons souvent que nous sommes... L'Église représente Israël, enfin, voilà, hein, c'est le type même. Ah oui. Mais quant à ce peuple, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, voici que je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Amen. C'est une première chose déjà. Voilà. Le Seigneur lui-même nous accorde la grâce de toujours comprendre que nous avons un choix. Vous êtes sur le chemin, sur la route. On m'avait offert aussi, c'était merveilleux, hein. Vous savez, je reviens maintenant dans les années en arrière. On m'avait offert aussi, à l'époque, il y avait beaucoup de choses que les chrétiens s'offraient. Des cadeaux, des petites choses comme ça. C'était toujours des... Voilà, je t'offre un petit comment dire, un petit... comment on appelait ça, un truc en bois. Il y avait ainsi un verset biblique, tout ça. Et à l'époque, on m'avait donc offert, j'étais très connu, hein, le chemin de la vie ou de la mort. En fait, je l'ai toujours, je crois.
Enfin, c'est un... Voilà. Et ça part d'un endroit sur lequel tout le monde est sur le même pied. Puis d'un seul coup, vous voyez, il y a un chemin étroit et puis un chemin large. Et puis, à un moment donné, chacun choisit. Et puis, par la grâce de Dieu, à un moment donné, j'aimais cela. Plus le chemin est large, on voit les voluptés du monde et tout ça. Puis le chemin à droite, il semble très resserré et tout, et on va le voir. Mais à un moment donné, il y a une petite porte, à un moment donné, qui permettait ainsi aux gens qui avaient pris le mauvais chemin de revenir sur le bon chemin. Ah, j'aimais ça. Ah, j'ai regardé ça, j'étais heureux. J'ai dit, voilà. Puis après, il y avait le ciel, la félicité, la Jérusalem, et puis après l'enfer. Hein. Donc c'est important. Nous avons encore aujourd'hui, parce que nous dirons... Ah oui, bon, bah maintenant, de toute façon, tout va bien pour moi, gloire à Dieu, et je le crois. Mais attention, hein, nous devons rester fidèles à la voie que Dieu nous a tracée. Nous avons toujours un libre choix. Hein. Dieu ne nous oblige pas, mais il nous invite. Et nous disons, nous voulons te suivre. Nous voulons absolument reconnaître aujourd'hui quel est le chemin de la vie. Parce qu'il est dit, il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. C'est la vie ou la mort. Alors choisis la vie et non la mort. Donc soyons encore reconnaissants qu'aujourd'hui, cette image, la route vers le ciel, nous devons continuer, frères et sœurs, à marcher dans le propre du Seigneur. Nous devons pouvoir ainsi nous-mêmes continuer à pouvoir ainsi suivre la voie de nos aînés. Ils ont souffert aussi pour nous dans les temps anciens. Ils ont été ainsi mis ainsi vraiment sous l'échafaud, on les a sciés, toutes ces choses-là. Hein. C'est de cette route-là que je parle. Et ils nous ont ouvert la voie aussi. Remercions que ceux qui étaient avant nous, nos aînés, ils ont travaillé et aujourd'hui nous pouvons remercier qu'ils n'ont pas flanché. Ils ont réellement avancé sur la route et ils ne se sont pas arrêtés pensant qu'ils pourraient ainsi avoir telle et telle chose. Non. Ah, j'aime cela. Honorons ceux qui ont suivi ce chemin. Alors disons-nous, c'est vrai aujourd'hui, continuons vaillamment à marcher d'un pas ferme. Et nous remercions le Seigneur. Ça a toujours été comme ça. Donc nous choisissons ce soir d'un même cœur, tous ensemble, nous continuons sur le chemin de la vie. Et je vois que justement, pour beaucoup, et ils se disent vivants quoique meurent, mais dans l'écriture de Romains chapitre 3, verset 17, nous avons cela, une écriture ici qui est justement une référence à l'Ancien Testament, des psaumes, je crois, des psaumes 53, je pense, j'avais noté ça, puisque là aussi c'est marqué. Quoi donc? Sommes-nous supérieurs? Absolument pas, car nous avons déjà prouvé que tous juifs et grecs sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Bon, il n'y a pas de référence, mais moi j'ai marqué psaume 14, 3 et 53, 4. Alors j'ai marqué, certainement que ça doit être ça. Et selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous se sont égarés, ensemble ils se sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils usent de tromperie avec leur langue, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur chemin, ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Remercions, frères et sœurs, que nous ayons connu ce chemin ainsi de paix que le Seigneur nous a offert. Nous sommes heureux, frères et sœurs, que nous n'ayons pas ainsi à connaître, ainsi donc la destruction et toutes ces choses qui malheureusement suivent ainsi les impies. Donc c'est pour nous dire qu'ainsi, oui, ils n'ont pas connu. Alors, nous-mêmes, nous le disons aujourd'hui, hein, remerciez le Seigneur qui vous ait fait grâce de marcher sur cette voie. Et que si vous voyez quelqu'un qui n'est pas ainsi sur le bon chemin, ayez de la compassion pour lui. Faites-lui simplement signe. Peut-être ne voudra-t-il pas écouter, mais s'il veut écouter, alors vous lui direz, reviens de ta voie, de ta mauvaise voie, pour que tu puisses, voilà, aussi toi connaître le chemin que le Seigneur a tracé. Comment le jeune homme conduira-t-il sa vie? Voilà, selon les lois du Seigneur, selon le chemin que le Seigneur a tracé. Donc, remercions le Dieu Tout-Puissant. Et ça, si nous sommes aujourd'hui sur le bon chemin, remercions-le de tout notre cœur. N'ayons pas en nous toujours à pouvoir critiquer. Ils étaient comme toi, comme moi. Et le Seigneur nous a fait une grâce merveilleuse de nous révéler notre péché, afin que nous puissions le dire, oui, Seigneur, nous voulons ainsi marcher là, sur le chemin des justes. Donc, ainsi Israël lui-même a dû marcher longtemps. Et nous voyons bien qu'après, lorsque le Seigneur est venu, ils n'ont pas su reconnaître le jour et leur message. Enfin, ils n'ont pas su reconnaître surtout la venue du Messie.
Alors, ils ont ainsi, selon la prophétie même que le Seigneur leur a donnée, il ne restera pas pierre sur pierre. Et c'est vrai que ainsi Jérusalem est tombée, le temple est tombé. Ainsi, en l'an 70, Titus ainsi a donné ordre de détruire tout. Il faut dire qu'aussi, ils avaient fait fort, n'est-ce pas? Ils idolâtraient ainsi dans le temple de Dieu, offrant même des porcs. C'était une chose terrible. Bon, à cet instant-là, ils sont partis dans la diaspora. Mais Dieu est fidèle. Selon la parole d'Ézéchiel, il aurait fait une promesse qu'il les ramènerait même sur ainsi les ailes d'aigle. Ils sont rentrés à nouveau et ils sont une nation aujourd'hui. C'est merveilleux, hein, comment Dieu les a ramenés aujourd'hui. Mais quel dur chemin, hein. Oh, que c'est long, passer par-ci, par-là. Nous aimerions pouvoir le dire, frères et sœurs. Ne cherchons pas ainsi notre propre chemin. Le chemin et la route que Dieu a tracée, c'est celui que lui-même il a désigné pour nous. À savoir, parce que, voyez-vous, il y en avait un, c'est Judas. Judas, lui, il a pris un raccourci. Voilà, il était à un moment donné avec le Seigneur sur la bonne voie. Hein, mais à un moment donné, son cœur était tellement attaché aux choses qui sont liées à cette terre, ses raisonnements, sa façon de voir et de concevoir les choses, l'a perdu. Alors, au lieu de se repentir, au lieu de considérer les choses à sa juste mesure, alors il a été se pendre. Eh oui, maudit celui qui est pendu au bois. Mais lui, c'était pour une perdition, malheureusement, une perdition qui ne lui permettra plus ainsi. Alors, il y en a qui disent, oh, Judas peut être sauvé. Écoutez, bon, pour nous, il était fils de la perdition. Les choses, frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour juger, nous disons ce que la Bible dit. Celui qui croira sera sauvé. Bon, alors ce qui fait que lui, il a pris un raccourci. Frères et sœurs, les temps aujourd'hui sont ce qu'ils sont. Hein. Ne cherchons pas des voies ainsi qui vont nous permettre d'arriver plus rapidement. Ce n'est pas possible. Laissons le Seigneur prendre le temps qu'il faut avec nous. On n'a pas besoin de raccourcis, frères et sœurs. Non, 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 non. Frères et sœurs, restons sur le chemin. Combien de fois ainsi, nous le savons, nous l'avons déjà dit, les hommes peuvent se repérer aujourd'hui avec les moyens modernes, GPS et tout ce que... Oui, c'est vrai. Mais écoutez, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous avons besoin toujours, notre guide, c'est la parole de Dieu. C'est notre boussole, c'est tout. Voilà. Et nous le savons, il n'y a pas besoin que la Bible aujourd'hui, voyez-vous, qu'il y ait à nouveau un update, hein, ou qu'on soit obligé de changer la version. La Bible, ainsi, est sa version originale. Elle est unique, il n'y a pas besoin d'aller y faire des retouches, il n'y a pas besoin ainsi de faire des mises à jour, c'est nous qui devons être mis à jour. Donc la parole de Dieu, c'est ce qui est c'est notre moyen de nous conduire ainsi sur le chemin. Donc nous remercions le Dieu Tout-Puissant de rappeler simplement, et peut-être que nous disons ça, nous parlons pour nous-mêmes, mais qui sait si quelqu'un n'écouterait pas ainsi ce soir ces Écritures et cette parole pour la première fois, et qui sait si cela ne pourrait pas non plus ainsi le toucher au fond de lui-même, et qui sait si ça pourrait peut-être pas nous toucher nous-mêmes encore. Hein? Alors lisons ensemble ce que dit le Seigneur, afin que nous comprenions bien que ce chemin, tel qu'il est, ne se trouve pas ainsi n'importe où. Il a été ainsi décrit ici, comme ici, dans ainsi Marc chapitre 16, verset 14. Matthieu, pourquoi je dis Marc? C'est Matthieu, chapitre 7, verset 14. Nous connaissons ces Écritures. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, verset 12, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ah oui, d'accord. Amen aussi. C'est une vérité. Alléluia. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et ça, à chaque fois qu'on commence à essayer de contourner la voie que Dieu a tracée, qu'on essaie de prendre peut-être une sortie, on va essayer de contourner, on va essayer de se dévoyer. Frères et sœurs, c'est une perte absolue. Frères et sœurs, il nous faut être conscients. Il n'y a pas d'autre voie que celle que Dieu a tracée. Et il est dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Oui, frères et sœurs, acceptons encore que le chemin soit un petit peu étroit pour nous, n'est-ce pas? Mais il y a suffisamment de place pour y marcher tranquillement.
Remercions le Dieu Tout-Puissant, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Alléluia! Voulons-nous ainsi aller vers le ciel? La route qui mène vers le ciel doit passer par cette porte. Et donc tous ceux qui doivent ainsi connaître ce chemin, ainsi doivent passer par cette porte. Et au fait, qui est la porte? Eh bien oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est cette porte. Et il est dit, il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est simple. Entrez par la porte étroite. Est-ce que nous sommes toujours ainsi sur ce chemin par lequel ainsi nous avons ainsi repéré que nous n'en sommes pas sortis? C'est là ainsi toute notre inspection personnelle. Frère Franck avait prêché, n'est-ce pas? Examinons-nous. Examinons-nous. Sommes-nous réellement sur ce chemin qui est étroit, rocailleux, difficile, qui blesse un peu les pieds? Mais nous le savons, voilà, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, si ce soir votre route vous semble difficile et tout ça, c'est le chemin que le Seigneur a prévu. Et il n'y en a pas un autre. La fin des temps est très, très difficile, dans le fond. Elle n'est pas compliquée si on regarde bien les choses, parce que nous savons que nous devons passer par là. Mais, frères et sœurs, restons sur le chemin. Ne sortons pas de la voie. C'est l'avertissement. Restons ancrés, frères et sœurs. Que personne ne nous fasse ainsi sortir de la voie. Eh oui, frères et sœurs. Restons prudents. Ne soyons pas des gens prétentieux. Non, la voie est ce qu'elle est. Vous savez, la voie est... Moi, je roule des fois quand même pas mal, mais des fois, je vois l'autoroute, c'est large et spacieux. Ça va vite. Et puis, il y a les chemins, bien entendu, qui sont un peu tortueux et sinueux. C'est compliqué. Quand vous allez en Corse, ne dites jamais combien de kilomètres pour aller de Bastia à Calvi. Les gens vont rigoler. Ce n'est pas une question de kilomètres là-bas. Les routes sont tellement difficiles qu'on parle en heures. On ne dit pas 2 kilomètres, on dit « Ah non, il te faut 2 heures ». Parce que c'est compliqué. Les gens ne parlent pas en kilomètres, ça ne veut rien dire. 40 kilomètres en Corse, c'est très compliqué. Les routes sont tellement difficiles, mais vous mettez beaucoup de temps, il faut tout le temps freiner, tout ça. Oui, frères et sœurs. Sur notre chemin, on ne peut pas aller très vite. Non, parce que, mes frères et sœurs, il nous faut faire attention, n'est-ce pas? Il semble que parfois la route est un peu compliquée, mais il y a un Dieu qui nous gardera, ça c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Bon, pour nous dire que ce chemin, il est déterminé ici. On peut le lire aussi dans Luc chapitre 13. Voilà, parce qu'il y a une petite chose différente dans Luc 13, dans l'Évangile. C'est intéressant, parce que nous le croyons, que c'est ainsi que les choses nous sont dites et que nous devons pouvoir encore le souhaiter pour nous. Voilà ce qui est dit dans Luc chapitre 13, verset 24. Il est écrit ici. Jésus traversait, verset 22, les villes et les villages, et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. Ah, il faut s'efforcer. Ouais, encore aujourd'hui, ce n'est pas du tout cuit. Nous devons le dire. Nous allons devoir redoubler de courage, redoubler de détermination. Redoubler, frères et sœurs. Notre route ne doit pas s'arrêter ce soir. Oh là là! Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, vous aussi. Eh ben voilà, vous partez, puis d'un seul coup, pour une raison ou pour une autre, vous êtes dévié. Ah oui. Vous êtes dévié parce qu'il y a un... Oui, frères et sœurs, des fois, l'ennemi nous met ainsi des empêchements. Mais là, des fois, on est même pris de court. On est obligé là et on ne sait plus. Frères et sœurs, nous lui remettons tout. Il garde le départ et l'arrivée. Et même s'il y a des imprévus, frères et sœurs, c'est là que nous prions et lui faisons confiance. Que de lui dire, Seigneur, ainsi s'il y a des imprévus, garde-moi ainsi d'avoir confiance. Amen. Que même s'il me semble que cette chose me semble, je ne comprends pas, d'habitude, je ne suis pas habitué à un tel chemin. D'habitude, il y a des arbres, il y a tout ça, c'est devenu bizarre. Et ça semble être complètement différent. Mais le Seigneur dit, mais je me révèle à toi aussi, dans les choses où tu te sens ainsi écarté ou éloigné des choses qui te sont habituelles. Amen. Parce que c'est ça notre problème. Il faut qu'il nous éloigne de la routine. Alors, il nous accorde la grâce de comprendre que nous devons nous efforcer. C'est pour ça qu'il a... Tout ça, la Bible, c'est cohérent, c'est beau, c'est merveilleux, parce que quand il dit « Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau par le passage du chat d'une aiguille ».
On l'a dit. Et j'ai été content puisque ça a été rapporté de cela. Mais c'était quoi? C'est simplement cette porte ainsi, une des portes pour accéder dans la cité de Jérusalem, où c'est tellement étroit que, et bien entendu, ça ne peut pas passer. Donc il faut absolument que ceux qui sont chargés déposent, et ainsi ensuite ils vont pouvoir passer. Donc, allez, c'est ça le problème. Il ne faut pas passer en force, ce n'est ni par la force ni par la puissance. Sur le chemin, sur la route, frère et sœurs, il y en a, ils veulent écraser tout le monde. Hein, il y en a qui ont les gros 4x4 et tout ça. Hein. Frère et sœurs, nous on a un petit attelage, nous. Hein. Nous, vis-à-vis du monde, on n'est rien. Hein. Et les gens disent, c'est quoi ça? Mais vous êtes rien. Regardez, moi j'ai une Rolls, j'ai une grosse voiture. Mais vous avez quoi, vous? Vous avez qu'une petite... Oh, c'est rien, c'est une voiture sans permis ou quoi vous avez là? Le monde se fiche de nous, quoi. Hein. Mais c'est important, frères et sœurs, que de croire. Le Seigneur ainsi prend soin de nous, et nous n'avons rien à forcer. Nous nous portons simplement ainsi, là, comme il le dit, étant à même de... D'abord, je vais vous dire la chose la plus importante, hein, dans la conduite. Le plus important, on apprend le code de la route. Hein, il y en a qui savent ce que c'est. Hein. Bon, mais pour dire que la conduite, c'est important. Mais le plus dur après, quand on a le permis, c'est de respecter le code de la route. Hein. Ah, frère, ça. Le plus dur pour un chrétien ensuite, c'est de respecter la parole. Ah, ça, sur la route, c'est ça, parce qu'après, on se prend on dépasse un peu les limites. Eh oui. Il y a combien de fois nous n'avons pas dépassé les limites que Dieu même nous impartit? Hein? Des fois, des choses que nous disons, que nous faisons et tout ça, que le Seigneur dit que c'est condamnable. Celui qui dira raca à son frère, il est passible, oh là là, du jugement. Que Dieu nous aide. Hein. Sur le chemin, on doit y trouver ainsi des croyants qui marchent selon la parole de Dieu, qui marchent avec ses règles, avec son code. C'est ça le problème. Sur la route que nous marchons, il ne faut pas simplement dire « je suis sur le chemin, sur la route » et voilà. Il faut respecter la parole de Dieu. Amen. Il faut respecter. Amen. Il faut donc ainsi voir comme Dieu le dit. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Eh oui. Quand le maître de maison sera levé et aura fermé la porte et que, resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Donc c'est pour ça qu'aussi, nous pouvons le dire, les vierges sages et les vierges folles, oui, bien sûr, mais les sages sont intelligentes. Elles savent qu'elles ont besoin ainsi d'avoir des réserves. Alors, quand on est sur la route, frères et sœurs, à un moment donné, moi je vous le dis, hein, il ne faut pas simplement rouler, puis voir que votre réservoir va se vider. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas dit que vous allez avoir une station à côté. Ah oui. Surtout aujourd'hui avec les voitures électriques. Hein. Ah oui, quand vous roulez, il y a intérêt d'être prudent parce que ce n'est pas toujours si évident que ça. Hein. Eh oui, il faut faire attention. Hein. Quand on roule, voilà, il faut observer un petit peu si son réservoir il commence à baisser. Il ne faut pas attendre qu'il soit vide pour aller ensuite... Hein. C'est en ce moment, frères et sœurs, que sur la route et sur le chemin, Dieu nous demande ainsi de penser à remplir les bidons qu'il faut pour que nous puissions tenir jusqu'au bout. Amen. Ah oui, voyez-vous, on parle, c'est des images, les gens diront, mais c'est simple, la Bible, mais c'est rien de compliqué. Dieu utilise les choses naturelles pour montrer le spirituel. Et les gens veulent que ça soit compliqué, il n'y a rien de compliqué. Le message biblique du temps de la fin, il n'y a rien de compliqué. La révélation de Jésus-Christ, il n'y a rien de compliqué. C'est même la simplicité même. Lorsque Frère Madame a pu dire simplement comment il m'a révélé les choses, c'est d'une simplicité. Mais tout le monde a voulu expliquer les choses, c'est devenu compliqué en prenant des... Et puis là, vous avez les choses les plus simples qui soient. Ça nous a... Oh là 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 là, merci Seigneur. Que nous puissions ainsi sur la route donc respecter les règles. Veillons encore, frères et sœurs, ainsi à pouvoir donc savoir où nous en sommes dans notre niveau. Si nous n'avons pas d'huile, c'est le moment d'en demander ce soir dans la prière. Ouais, c'est sûr. Tout marche avec de l'huile. Bon, les voitures électriques, il n'y a plus besoin d'huile puisque c'est un moteur électrique. Mais cependant, il y a besoin aussi d'énergie. Mais pour dire simplement, nous avons besoin de l'huile. Donc Dieu nous accorde sa grâce et son aide, n'est-ce pas? Efforçons-nous, amen, de pouvoir ainsi, vraiment, ainsi voir dans ses voies. Prenons aussi Proverbe 2,15. Proverbe 2,15. Proverbe, chapitre 2, versets 15 à 18.
Ah, écoutez, on va lire un peu plus. Verset 10, « Car la sagesse viendra dans ton cœur et la reconnaissance fera les délices de ton âme. La réflexion te gardera, la raison te protégera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture. » Ah oui, voyez-vous, il est parlé aussi de sentiers. Alors, je vais vous dire pourquoi le mot sentier est écrit dans bon nombre de Bibles. Hein. Mais attendez, je vais vous dire une chose. Quand on voit sentier, chez les enfants de Dieu, sentier, hein, c'est le petit chemin de randonnée. Alors c'est vrai que moi, j'aime bien les randonnées, parce que vous avez des chemins de grande randonnée. Alors vous savez que quand vous allez vous promener, ils sont repérés par des peintures. Vous avez du bleu, du jaune ou du rouge, ou même du noir. C'est en fonction de vos capacités. Hein, c'est en fonction de votre capacité. Vous choisissez le chemin adapté. Hein. Ce soir, nous ne choisissons pas notre sentier. Hein. Parfois, vous allez avoir des randonnées, c'est sévère. Hein. Il va y avoir des montées, il y a des descentes, il y a de tout. Acceptons que le sentier ne soit pas simplement ce que vous voyez, hein, ce n'est pas une partie de pique-nique. Marcher pour le Seigneur dans ce temps-là, c'est de reconsidérer notre voie. Est-ce que ce chemin qui est étroit est réellement un sentier de justice sur lequel ainsi cette route me conduit au ciel? Voyons ça, examinons-nous pour savoir ainsi exactement si nous sommes sur le sentier de la droiture. Pour marcher, écoutez bien, dans des chemins ténébreux. Oh là 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 là. Hein? Il y a aussi, tiens, pour celles qui étudient là, le code de la route, il y a un panneau là avec un point rouge et puis une barre blanche. Hein? Ce n'est pas un T. Non, ce n'est pas un T avec un point rouge. Non, ça veut dire voie sans issue. Si nous nous sommes mis dans une voie sans issue ce soir, je vous donne la capacité de vous en sortir. Sœur Pascal, il faut faire demi-tour. Mais on va t'apprendre aussi. On va t'apprendre à faire demi-tour. Moi, j'ai passé mon permis de conduire, j'avais 18 ans. J'ai fait ça très rapidement, le jour de mon examen. Voilà, je monte et tout. Et il y avait l'examinateur à ma droite et tout, on part et tout ça. Puis d'un seul coup, voilà qu'il me demande de me garer juste à la droite. Et qu'au moment où il me dit ça, il y avait un bus derrière. Oh, je dis, je ne vais jamais m'en sortir. Je vais faire un créneau déjà. Et il me regarde, il me dit, bon, on va essayer de se dépêcher parce qu'on bloque la circulation. Oh, il ne m'a pas dit 2 fois. Mais j'ai eu la grâce de Dieu. Le bus a compris. Il a reculé. Et pendant qu'il reculait, j'ai fait ma manœuvre. Tic, tic, tic. Voilà, c'est passé. Alors, je vais vous dire, c'est pareil. Dans d'autres circonstances, après, je suis arrivé, il m'a dit, c'est fini. La route était tracée, je savais que c'était gagné. Mais à cet instant-là, d'un seul coup, je ne sais pas d'où il vient, il y en a un qui se met à traverser la route. Juste. D'où il vient, je ne sais pas. Mais j'ai pu arrêter sans caler. Voyez-vous. Donc, il faut toujours faire très attention. Il y a toujours une solution. C'est vrai, dans la grâce de Dieu, si c'est quelqu'un qui est bloqué, on vous apprend à faire de demi-tour. Regardez ça, n'ayons pas la tête dure. Si on est dans une voie, surtout déjà, si vous voyez que la voie vous conduit déjà dans un endroit où c'est marqué, pourquoi s'y engager? Que Dieu nous aide aujourd'hui. On est venu buter et têtu sur bien des choses. C'est non, c'est déjà marqué dans la Bible. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas. Pourquoi essayer d'aller tester, d'éprouver? Bon, après, on fait marche arrière. Si on s'est trompé de sortie d'autoroute, il faut revenir et puis reprendre les bonnes choses. Et ça, que Dieu nous aide ce soir à faire un examen de conscience pour savoir si nous sommes toujours là, sur la voie qui concerne notre route vers le ciel. C'est tout. C'est pas compliqué. Mais pour vous dire qu'ainsi, simplement, avec le temps, les choses deviennent ainsi différentes de ce que nous avons connu. Alors faisons attention. Donc, oui. Alors on va dire, des fois, mais tu vas faire demi-tour. Oui. Même sur une route où vous n'avez qu'une voie, vous pouvez faire demi-tour. C'est simplement une question de pratique, une question de... Voilà. Mais il faut accepter. Il faut accepter. C'est ainsi que nous devons ainsi rebrousser chemin si les choses ne vont pas. Eux, dans les sentiers, sont détournés et les routes tortueuses. Oh là 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 là, pour te délivrer de la courtisane. Ah oui, beaucoup de gens sont tombés dans les pièges et tout ça. Alors, nous sommes reconnaissants. Oh, aujourd'hui, vous savez,
on peut rouler avec les voitures et nous savons que maintenant, on peut être verbalisé. Alors maintenant, j'ai regardé ça, je me suis dit, ça devient très simple, puisque c'est marqué même dans les villes que vous êtes observé, vous pouvez être verbalisé rien que par la caméra. Vous pouvez être verbalisé par une voiture banalisée dont vous n'avez jamais pu savoir. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je me suis dit en moi-même, il va falloir redoubler de vigilance. Ouais. C'était pour moi comme quelque chose qui dit, oui, prends-le dans le domaine spirituel. Redoublons de vigilance. Il y a un œil qui voit tout. Il y a quelqu'un qui, du haut du ciel, voit tout, qui entend tout. Il sait tout. Nos dépassements et toutes ces choses-là. Oh, pas pris. Ah, pas vu, pas pris. Hein. Mais Dieu voit toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Alors, nous lui remettons tout entre ses mains ce soir. Nous le remercions. Pas de route tortueuse, ni sinueuse, ni complètement ainsi inadaptée. Nous n'avons pas besoin de ces chemins-là. Mais si nous devons y passer, si le Seigneur nous y conduit, alors comme il a été écrit ainsi, dans la vallée de l'ombre et de la mort, je suis présent avec toi. Ton bâton et ma houlette, voilà, ils sont là pour nous rassurer. Donc, frères et sœurs, mais ne nous mettons pas dans des situations difficiles et compliquées. J'aimerais regarder dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe. C'est une écriture, c'est une belle écriture. Ce sont des choses simples. Mais combien Dieu lui-même va encore se révéler dans la simplicité. Frère Branham l'a dit lui-même, Dieu est caché, révélé dans la simplicité. Et dit lui-même, avant même d'ouvrir les 7 sceaux, il a prêché ça. Vous voyez, Dieu révélé, caché dans la simplicité. Il a prêché aussi la brèche. Voilà, il a prêché ces choses, voilà, pour montrer qu'en fin de compte, ce que l'Église attendait, la révélation, c'était en fin de compte la simplicité de Dieu. Oh, que Dieu nous accorde la grâce de rouler ainsi sur ce chemin dans la simplicité. Alors, Ésaïe, bon, évidemment, là, on parle, mais il y en a qui volent, qui sont dans les airs, mais ils sont dans les mêmes règlements, hein. Ils ont aussi besoin de respecter les mêmes choses. Nous parlons simplement ici. De toute façon, nous allons bientôt voler aussi. Hein. Ah oui, l'Écriture le dit, nous allons nous envoler bientôt. Donc nous nous préparons aussi à notre vol, ainsi, pour que nous puissions quitter ces lieux terrestres. Ça ne sera pas en voiture, bien qu'évidemment, il y a et le char d'Élie, il est venu le chercher, c'est vrai. Hein. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu qu'il nous emmène lui-même dans sa maison qu'il a préparée pour chacun d'entre nous. Dans Ésaïe 49, verset 11, oh voilà. Bon, il est parlé du rétablissement d'Israël ici. Bon, je vais essayer de voir à partir du verset 9. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils pourront paître sur des chemins. Amen. Et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Alléluia. Ils n'auront pas faim. Amen. Non, sur notre chemin, Dieu pourvoira toujours à nous nourrir. Ah, alléluia. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez faire beaucoup de routes et des fois, vous ne trouvez rien. Hein, ou alors, il y en a qui ont compris. Il y en a qui savent très bien. Ça, c'est les McDo. Ils ont compris où ils se mettent. Ils savent où se placer. Ils se placent à tous les carrefours et tout ça parce qu'ils savent que c'est là que les gens veulent s'arrêter, n'est-ce pas? Hein? Mais nous, frères et sœurs, ce n'est pas comme ça que nous marchons. Nous marchons et sur le chemin, le Seigneur a promis de nous nourrir lui-même sans que nous ayons besoin toujours de choisir. Qui a parlé tout à l'heure de régime? Oui, voilà, nous avons besoin de manger la nourriture du Seigneur. Alors, écoutez, il est dit, ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, le mirage et le soleil ne les feront pas souffrir, car celui qui a compassion d'eux sera leur guide. Amen. Alléluia. Il les conduira vers des sources d'eau. Je transformerai toutes mes montagnes en chemin. Alléluia. Oh, les montagnes, qu'est-ce qu'il y en a comme montagnes, hein? Oh là là, il y a des choses qui se dressent devant nous. Ouais. Le Seigneur dit aussi que si tu crois dans ton cœur et que tu dis à cette montagne qu'elle bouge, elle pourra bouger. Les gens diront, ah oui, ça veut dire montagne de difficulté. Ça, c'est toi qui dis ça. Lui, il a dit montagne. Et montagne, c'est la montagne. Maintenant aussi, les difficultés qui se dressent devant toi doivent aussi partir, bouger. Amen. Alors, et mes routes seront rehaussées. Alléluia. Oh, que Dieu rehausse, frères et sœurs, notre chemin, si nous nous sommes embourbés, qu'il puisse nous accorder la grâce de nous en faire sortir. Ah oui, voilà, c'est ça qui est important. Les voici, ils viennent de loin, les voici les uns du nord et de l'ouest, les autres du pays de Sidim. Cieux acclamés, terre soit dans l'allégresse, montagne éclatée en acclamation, car l'Éternel console son peuple, il a compassion de ses malheureux. Amen.
c'est merveilleux. Certainement que c'est les choses que Dieu dit. Mais on peut le lire aussi dans Ésaïe 57, s'il vous plaît, un peu plus loin. Ésaïe 57, verset 14. Verset 14, voilà, il est dit. Bon, verset 13 bis. Mais celui qui se réfugie auprès de moi héritera le pays et entrera en possession de ma montagne sainte. Il dira, frayez, frayez, préparez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dans la demeure éternelle et dont le nom est saint, je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté. Amen. Que Dieu puisse frayer encore un chemin ce soir. Je vous l'ai dit, si nous sommes embourbés ou qu'il y a beaucoup de situations, nous faisons confiance à Dieu. Enlève les obstacles du chemin qui est le chemin de ton peuple. Frayez un chemin. Donc c'est important que nous puissions encore le dire. Même sur le chemin, nous devons pouvoir rencontrer parfois des obstacles, mais Dieu va éprouver notre foi pour que nous puissions dire à un moment donné aussi, Seigneur, nous prenons position avec foi pour que nous puissions aussi triompher des adversités. Vous savez, Paul l'a dit ici. Un jour, il dit comme ça, il dit, nous avons voulu à tel endroit, le diable nous en a empêchés. Et puis une autre fois, il dit, nous avons lu à tel endroit, mais le Saint-Esprit nous en a empêchés. Ah, j'aime cela. Frères et sœurs, des fois, sur le chemin, il y a peut-être des envies qui nous prendraient de faire une petite escapade ou de pouvoir... Que Dieu nous en préserve. Qu'il nous en préserve. Et que si l'ennemi veut que nous ne puissions plus avancer, eh bien, c'est pour ça que nous venons dans sa présence ce soir. Fraye, Seigneur, un chemin. Prépare un chemin comme tu l'as fait avec Jean-Baptiste. Oh, Jean-Baptiste. Mais qui est ce Jean-Baptiste-là? Alors Jésus a posé une question, il a dit, oui, mais si on répond ça, ça ne va pas coller. Et si on répond ça, ça ne va pas coller non plus. Bon, alors on ne sait pas. Ah, vous ne savez pas. Mais il dit, Jean-Baptiste, c'était la voix qui criait dans le désert. Aplanissez le sentier du Seigneur, amen. Voilà, et je crois que Dieu a fait aussi pour nous une chose merveilleuse. De même que Jean-Baptiste était envoyé pour la première venue, Dieu a envoyé pour la seconde venue un prophète qui a aussi permis, frères et sœurs, de déblayer le chemin. Il nous a ouvert une voie, il a frayé un chemin. Le message biblique nous a ouvert, frères et sœurs, la voie pour le ciel. Parce que nous sommes sortis alors du système qui nous rendait prisonniers, dénominationnels que nous étions dans nos pensées, attachés à des valeurs qui ainsi sont périssables. Dieu nous a fait une grâce, frères et sœurs. La route vers le ciel doit passer par ce message. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Nous sommes dans cet exode. C'est ce que nous avons entendu mercredi. Ce chemin que nous vivons est un exode. Alléluia. Et nous savons où nous allons. Nous partons. Amen. Nous sommes ainsi de ceux qui maintenant avons réalisé que aussi ce soir nous crions au Seigneur afin que tout obstacle soit ôté. Les obstacles, c'est une chose. Vous savez, avec le réchauffement climatique, il y en a qui n'aiment pas entendre ce... En tout cas, il fait de plus en plus chaud. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, quand on parle de réchauffement, ça crée énormément, ici, notamment dans les Alpes. Tous les jours, vous entendez des routes qui sont d'un seul coup fermées. Et puis, même certains éboulements qui ont eu lieu. Il y a eu même des accidents, des personnes sont dessous, qui ont été tuées. Donc, on voit bien qu'il y a plein d'obstacles. Ouais. Mais dans ce temps, frères et sœurs, nous invoquons le Seigneur, afin que nous puissions le dire avec tout notre cœur. Nous sommes venus aussi ce soir pour lever tous les obstacles sur notre chemin. Ceux peut-être que nous nous sommes mis nous-mêmes, mais aussi de ceux que l'ennemi ainsi voudrait ainsi nous tendre. Regardez ce qui est dit un peu maintenant au chapitre 59. Il est dit ici... Voilà, encore une fois, nous l'avions peut-être lu tout à l'heure, je crois. Peut-être pas, je ne sais pas si nous l'avions lu. Ouais. Ah oui, nous l'avions lu, c'était en rapport justement avec Romains chapitre 3, 17, c'était cette écriture qui était dit pour ceux qui, n'est-ce pas, ne suivent pas le Seigneur. Leurs œuvres, verset 6. Les œuvres sont des œuvres d'injustice, des actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'injustice. Le ravage et la ruine sont sur leur route.
Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de droit sur leurs traces. Oh, vous savez sur quoi nous marchons? Nous marchons dans les traces ensanglantées de Jésus. Nous connaissons le chemin de la paix. Vous êtes réconciliés? Nous le sommes par la grâce de Dieu. Et nous marchons. Je vous donne ma paix. Ce soir, moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de la paix de Dieu. Qu'elle remplisse nos cœurs ce soir. Que nous repartions ce soir. On va marcher, vous allez voir, vous allez avoir des pieds qui vont être dérouillés. Vous allez avoir des genoux qui vont ainsi être beaucoup plus agiles. Spirituellement, frères et sœurs, ce soir, nous voulons ainsi demander au Seigneur dans notre prière que notre route reprenne ainsi, pleinement ainsi, son entrain. Eh bien, écoutez, je vais vous dire, c'est comme l'Écriture, elle est merveilleuse, parce qu'on la connaît, mais c'est dans le psaume 119, verset 115. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Que la lumière qui est donnée dans les temps du soir puisse vous éclairer, qu'elle brille sur notre chemin à tous, que nous avancions. Vous savez, c'est ça le problème. Je voyais ça, moi j'ai une trottinette, bon, là, j'ai pas le sol, hein, mais des fois j'ai roulé, des fois l'hiver, je suis là un jour, j'étais amené dans un endroit, mais il n'y avait pas d'éclairage du tout, hein, c'était une petite route, bon, elle n'est pas très longue, je la connaissais quand même à peu près, mais quand j'ai voulu mettre l'éclairage, j'ai dit, mais ça éclaire rien ça. Mais je vois rien. Mais j'ai dit, je pensais ça. Tu m'as dit, Seigneur, toi-même, voilà, tu as une lumière sur mon sentier. C'est beau, vous y croyez? Ben, je vous donne le témoignage du frère, alors, du frère de Toulon, hein, notre frère, ainsi qui était venu nous visiter il y a des années en arrière, que le Seigneur lui avait conduit à lui dire, va visiter ainsi ton beau-frère. Alors il est parti, il est arrivé et son beau-frère était saoul. Il dit, Seigneur, tu m'envoies vers mon beau-frère, il est saoul. Et le Seigneur lui dit comme ça, bah, tu vas attendre. Bon, d'accord. Alors il a attendu, et à un moment donné, il s'est un petit peu dégrisé et tout. Alors, et il lui a accordé la grâce d'entendre la parole de Dieu pour qu'il puisse se ressaisir. Bon, et la chose devait être donnée comme ça, voyez-vous. Dieu nous conduit parfois dans des situations, des fois le chemin nous fait passer par des moments sur lesquels on n'avait pas prévu. Mais si c'est avec lui, il n'y a pas de problème. Oui, mais le problème, c'est que comme il avait attendu, l'orage est arrivé. Et figurez-vous que le soir, l'orage là-bas du côté de Toulon, c'était le frère Servanti. Et il dit, avec son accent, frère, l'orage était si violent et si puissant. Et vous voyez, ça tombait des gouttes comme ça, frère. Avec son accent, je l'écoutais. Et moi, j'étais avec comme un mobilette. Qu'est-ce que vous voulez que je voie? Il dit, je ne voyais rien, moi. Mais il dit, soudainement, la lumière est venue, comme la parole de Dieu l'a dit. Je suis descendu jusqu'à Toulon. C'était comme si j'avais un gyrophare devant moi, là. Et je voyais la route et tout. Et il dit, je suis arrivé, je n'avais pas une goutte sur moi. Des miracles comme cela, ce sont des choses sur lesquelles personne ne l'a vu, hein, mais la personne qui l'a vécu peut dire que sur le chemin, il est vraiment une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Vous savez, une lampe, c'est quoi? C'est simplement peut-être une parole. Ça t'aide pour le moment, mais pour le long terme, il faut que tu aies une vision des choses. Hein. Il faut que Dieu lui-même fasse briller sa face. Amen. Éclaire-nous. J'ai l'impression que ce soir, nous avançons. C'est de la marche à vue. Hein. Comme je l'ai appris tellement de fois, la marche à vue chez les conducteurs de train, la marche à vue impose aux conducteurs de s'avancer avec prudence, de manière à pouvoir observer la voie, de manière à être capable de s'arrêter avant un signal d'arrêt, un signal d'obstacle ou un train à l'arrêt, voilà, sans dépasser la vitesse de train. Oh, ça, d'accord, ok. Ça, c'est pour des choses qui sont liées pour des choses terrestres. Mais pour un chrétien, il ne faut pas simplement marcher avec la vue, parce que notre vue, elle est limitée. Mais nous vivons avec la vision, frères et sœurs. Nous regardons, la route pour le ciel est tracée pour nous. Et nous avons déjà, comme il s'est dit ici, ils n'ont jamais regardé eux-mêmes. Regardez même Étienne lui-même, il voyait la gloire de Dieu. Et ça, ils ont vu des choses. Amen. Donc les chrétiens doivent pouvoir ainsi, sur leur chemin et leur route ce soir, avoir une vision de la gloire qui doit venir. On a une vue trop restreinte, frères et sœurs. On vit simplement avec des choses qui nous limitent.
ayons une route toute tracée. Ainsi donc sa parole est vraiment une lumière sur notre sentier. Et puis j'ai pensé sur le chemin. Moi, je n'ai pas honte de dire que ce soir, peut-être, nous pourrions avoir des situations qui nous ont peut-être embrouillés, et puis que d'un seul coup, eh bien, quelqu'un vienne se placer avec nous. Eh bien, disons-le ce soir, que notre route soit un chemin d'Emmaüs. Que Jésus vienne avec nous encore ce soir et nous parle. Et puis qu'à un moment donné, il nous dise, enfin, tu es en train de te plaindre, tu es en train... Mais ne sais-tu pas que déjà les écrits... Ah oui, c'est vrai, Seigneur. Oh oui. Mais tout a déjà été dit. Que Dieu ranime en nous, frères et sœurs, le souvenir de sa parole. Que nous marchions comme cet homme qui marchait ainsi et qui venait ainsi de Séba. Et puis lui-même dans son char. Ouais, oui, il était sur un char. Ah oui, c'était certainement pas le confort d'aujourd'hui, hein. Mais il était là et Élisée, Ésaïe 53. Et voilà que Philippe arrive en lui disant, mais qu'est-ce que tu lis? Je lis Ésaïe 53, et t'as compris? Mais comment puis-je comprendre si personne ne m'explique? Alors Philippe a dit, bon, arrête-toi un instant, c'est le cas de le dire, arrête ton char. Et puis alors il a pu simplement lui donner tout le plan de salut. Au point que cet homme a pu dire, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Rien, si ce n'est que, il y a de l'eau là, alors faisons-le, amen. Attendons-nous que sur cette route, nous soyons visités du Seigneur, qu'il vienne nous secourir, nous aider. Vous savez, un jour, qui n'est pas tombé des fois en panne, et puis ainsi, qui aimerait que quelqu'un, monsieur s'il vous plaît, alors de descendre, il vous pousse, il vous pousse pour aller vous garer, pour vous mettre en sécurité, amen. Puisse le Seigneur ce soir nous pousser pour nous mettre en sécurité. Amen. Et s'il faut peut-être que nous soyons sur une aire de repos, peut-être que nous sommes fatigués, oui, c'est vrai, mais nous n'allons pas y rester tout le temps. Vous savez, le Seigneur dans sa grâce, il sait aussi donner du soulagement. Quand on est fatigué, il sait aussi nous accorder des auberges. Ah, voilà. Bon, ce soir, lui-même, il peut nous accorder du repos, parce qu'il est le repos. Et je peux vous dire, le plus beau des chemins que nous allons lire, il est tracé dans Hébreux. Hébreux chapitre 10, je crois. Lisons-le ensemble, puisque cela me vient. Dans Hébreux chapitre 10, je crois que c'est écrit ici. Hébreux chapitre 10. Oui, certainement. Verset 19. Ah oui, quelle gloire! Nous lisons cela. Ça, c'est pour tous. Que personne ne se prive, frères et sœurs, ce soir, d'entrer ainsi sur la voie que Dieu a tracée pour nous. Ainsi donc, frères, verset 19, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Amen. Vous prenez l'autoroute, c'est payant. Vous prenez la route nationale, départementale, c'est gratuit. Frères et sœurs, prenons la voie qui pour nous est offerte gracieusement. Nous n'avons pas besoin de payer, c'est sans argent et sans prix. Nous avons ainsi l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Amen. C'est pour ça que nous disons ce soir, dis donc, tu veux venir avec moi? Oui. Alors viens, donne-moi la main. On y va ensemble? Oui, c'est mieux. Et puis si je sens que je suis fatigué, je te tirerai. Et puis toi, si tu sens que tu me tireras aussi, mais que personne dise « Oh non, je ne peux pas ». Que nous soyons tous ainsi, désireux de continuer ensemble sur le chemin. Que personne ne reste en rade. Oui, nous avons un libre accès. Vous savez tous qu'au moment où le Seigneur a expiré sur la croix, qu'il a pu dire « Ah, Père, je remets mon esprit entre tes mains », il a pu aussi mentionner « Tout est accompli ». Le voile du temple s'est déchiré. Et maintenant, nous avons ainsi un accès direct au Saint-Lieu. C'est ça la voie du salut. Le chemin pour le ciel doit d'abord passer ainsi par cet endroit qui a été ouvert pour nous. Mais dans le temps où nous vivons, frères et sœurs, le chemin a été ouvert de telle manière que maintenant, le Seigneur puisse ainsi nous faire venir à lui
Parce qu'il a dit ainsi qu'il nous garde dans ce monde. Oui, mais maintenant le temps va venir où il va nous dire « Venez à moi ». Pas simplement ceux qui sont fatigués et chargés, mais tous ceux qui auront ainsi été des pèlerins. Parce que la route, c'est les pèlerins. C'est des voyageurs ici-bas, pèlerins. On n'est pas des touristes. Ah, le chemin, il n'y a pas de touristes. On n'est pas là, on n'est pas sur le chemin, on a pris un car et on est dans un voyage organisé. On est ainsi en voyage pour le ciel, comme ainsi vous devriez relire Le voyage du pèlerin. Charles Burnon, c'est ça. Un merveilleux livre d'un homme qui en prison a pu écrire cette chose. Le voyage du pèlerin. Nous sommes en voyage, frères et sœurs. Nous sommes des pèlerins. J'ai l'impression qu'on voyage trop avec le confort. Il faut que nous apprenions à nous déplacer ainsi avec la simplicité de Dieu. Ainsi donc, que nous puissions le dire, nous avons un accès merveilleux que le Seigneur ainsi adressé. Je vais lire aussi avec vous ce que Jésus ainsi a pu dire, mais nous l'avions déjà un peu mentionné, mais on va le dire encore dans Jean, parce que c'est dans cette écriture que peut-être la chose est dite d'une manière la plus belle qui soit. Dans son évangile, il nous a été donné tous de connaître. Vous savez, Jean 17, ta parole est la vérité, n'est-ce pas? Bon. Vous avez aussi tout ce qui est lié au fait que Jésus, il est le cep. Et puis nous sommes les sarments. Amen. Donc, c'est merveilleux. Il faut que nous puissions le dire encore. L'évangile de Jean, c'est un évangile de bonheur. Pour des jeunes âmes, pour des personnes qui, c'est vrai, ça doit leur parler dans leur cœur, parce qu'il n'y a rien qui ne puisse être compliqué. Donc, Jean 14, et il est écrit, « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vous ai préparé une place. » Amen. Voilà. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en avez le chemin. Vous en savez le chemin. Vous en connaissez le chemin. Nous connaissons. Thomas lui dit, « Seigneur, nous savons où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Amen. Vous rendez-vous compte que nous aussi, on connaît le Père? Il nous a été donné, frères et sœurs. Bon, peut-être que pour certains qui écouteront, ils diront, ils sont complètement à côté. Là, en tout cas, où nous le sommes selon la parole de Dieu, reconnaissant que le Seigneur Jésus-Christ a été ce que Dieu a manifesté dans sa chair, n'est-ce pas? Ainsi, le Dieu vivant était Jésus-Christ, et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, ainsi, n'était pas simplement un homme à part, ainsi, qui aurait été créé pour une œuvre par laquelle, ainsi, nous pourrions le dissocier. Non, 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 non. Le Père s'est révélé dans le Fils. Le Fils et le Père étaient un. Le Père, voilà, Jésus-Christ était Dieu. C'est la divinité. Et nous savons que toute chose a été faite en lui. Et c'est par lui-même que nous pouvons encore ce soir comprendre que c'est lui le chemin. Le chemin qui nous conduit ainsi au port du salut. Remercions-le de tout notre cœur que nous ayons ainsi donc ce chemin, ainsi. Donc ce chemin d'Emmaüs, puissions-nous avoir un chemin qui puisse encore brûler dans notre cœur, s'il vous plaît. C'est un chemin qui est devenu un peu terne, mais que le Seigneur nous accorde la grâce. Vous savez, encore une fois, je le dis, mais des fois, ça m'est arrivé encore de traverser parfois. J'étais parti du Puy-en-Velay, et puis je descendais vers Montélimar, et là, je suis passé par les sources de la Loire et tout. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, que de belles choses, que de choses merveilleuses. Et je roulais, je me suis dit, souvent les enfants de Dieu, ils ne voient ainsi que toujours, bien sûr, le côté sur lequel ils roulent en ville. C'est toujours les immeubles et tout ça. Mais sachons aussi apprécier que nous n'avons pas toujours ainsi une vie où tout est triste, non? Où tout est quand même ainsi toujours dans les problèmes. Parce que ça, c'est nous qui nous mettons ça dans la tête. Nous avons aussi quand même à reconsidérer que Dieu nous accorde quand même
de grands et bons moments dans notre vie, n'est-ce pas? Ah oui, quand même, quand même. Merci Seigneur. Hein. Ne nous attristons pas inutilement. Accordons-nous la grâce d'avoir, comme nous l'avons dit, la joie de notre salut. Accordons-nous, frères et sœurs, de nous dire que sur ce chemin, sur cette route, nous ne sommes pas seuls et que le Seigneur saura certainement nous accorder sa grâce. Terminons avec 1 Thessaloniciens 3 et nous pourrons ainsi rentrer dans la prière. Alors, quand on dit rentrer dans la prière, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir ainsi s'efforcer. Efforcez-vous, voilà, d'entrer par là. Si vous ne vous efforcez pas, autant peut-être partir tout de suite, comme ça, c'est fini. Mais si nous sommes désireux d'être venus jusqu'ici, efforçons-nous d'ouvrir la bouche, de dire simplement, comme je vous l'ai dit, demander la grâce de Dieu, afin que sur notre chemin, sur notre sentier, sur cette route, nous puissions demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce à nouveau de retrouver ainsi un entrain pour avancer. Alors, non, je vais prendre, oui, c'est ça, un Thessaloniciens, un Colossiens, un Thessaloniciens, chapitre 3, les versets 11 à 13. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre chemin jusqu'à vous. Amen. Voilà. Bien sûr que nous prions le demander aussi, que le Seigneur accorde sa grâce pour que tous les chemins de ses serviteurs aussi s'aplanissent pour qu'ils annoncent la parole de Dieu. Que le Seigneur fasse abondamment et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse votre cœur pour qu'il soit sans reproche dans la sainteté devant notre Dieu, notre Père, devant Dieu notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Amen. Amen. Donc, qu'il puisse ce soir aussi aplanir ainsi notre chemin, afin que nous puissions ôter ainsi tout ce qui s'est venu s'amonceler et qui nous empêche de pouvoir avancer au rythme que nous devrions avancer. Que l'Éternel, notre Dieu, nous accorde la grâce de pouvoir ainsi simplement nous en remettre à lui. Nous voulons ainsi donc le remercier et le prier de tout notre cœur et que chacun puisse se sentir libre d'exprimer à son Seigneur que, voilà, sa route doit le conduire au ciel et que sur ce chemin, encore quelque peu parfois difficile, eh bien qu'il nous accorde la grâce de marcher. Tu dois marcher. Vous savez, il y a un cantique, on va le chanter tout à l'heure. Tu dois marcher encore. Donc, nous demandons à Dieu qu'il nous aide à marcher d'un bon pas et qu'il nous donne sa grâce pour arriver. Vous savez, si quelqu'un a des problèmes, le Seigneur le sait. Et vous savez ce qu'il peut faire? Ben, il peut te porter aussi. Hein. Amen. Il dit, mais moi, je suis là. Oui, mais il le sait. C'est parce qu'il y a un problème. Il va te porter. Amen. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous savons qu'aujourd'hui encore, Seigneur, rien...